Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Blender et d'Unity. On va voir comment exporter un personnage qui a été rigué avec Rigify dans Blender vers Unity pour qu'il soit compatible avec le système d'animation Mechanim. Donc c'est parti. Alors pour que tout le monde puisse suivre le tutoriel avec le même personnage, ce que j'ai fait c'est que je suis allé chercher un personnage sur internet, sur le site BlendSwap. Donc voilà l'adresse exacte pour aller récupérer ce blend. Vous devez vous connecter et tout simplement vous pouvez télécharger ce low poly. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va le riguer très rapidement avec Rigify. Donc je vais le déplacer au niveau de l'axe X, à peu près ici. Et ce que je vais faire, c'est faire Shift A. Et là, dans Armature, j'ai Human Meta Rig. Si vous n'avez pas Human Meta Rig, c'est que vous n'avez pas tout simplement activé Rigify. Donc il faut aller dans les add-ons et taper ici Rigify. Et vous pouvez, Rigify comme ceci. Vous pouvez, avec un seul G, vous pouvez l'activer et le sauver à vie avec Save User Settings. Donc, je vais faire Shift A, Armature, Human Meta Rig. Le Meta Rig, le principe, c'est que vous allez placer des bones qui vont servir à construire les contrôleurs par la suite. Donc ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner le rig en Edit Mode, je vais passer mon curseur, mon point de pivot ici en 3D Cursor, le curseur a bien été mis au centre de la scène avec Shift C, et je vais le scaler jusqu'à que les clavicules touchent à peu près le haut du chest. Donc pourquoi je l'ai scalé en Edit Mode? Tout simplement pour pas perdre ici l'échelle qui est ici normalisée, donc à 1, 1, 1. Sinon, il aurait fallu que, par exemple, je scale comme ça, je fasse CTRL A, apply scale, et ça m'aurait remis l'échelle à 0, à 1, pardon. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est activer le X-Ray, parce que c'est bien pratique, ça permet de voir l'armature en permanence devant tout autre objet. Et je vais aussi appuyer sur T, et dans les options ici, cliquer sur X-Axis Mirror, afin de avoir une symétrie qui s'effectue entre les bones de gauche et les bones de droite. Donc du coup maintenant je peux m'occuper de placer mes bones correctement dans mon personnage. Donc je vais placer la cheville, ensuite je vais placer le toes ici, donc à peu près à cet endroit-là. Voilà. Alors à noter que la jambe est légèrement décalée, on va s'occuper de la replacer après. Je vais placer au niveau du sol bien, il faut que je descende légèrement mon rig et mon personnage ici, donc je place bien le talon au niveau du sol ici. Hein. Et une fois que j'ai ça, je tourne sur Z, donc R, j'appuie sur Z. Et bien sûr, il faut que je remette mon curseur ici en median point. Et je tourne voilà, l'ensemble de mon pied et je le replace dans l'axe qui convient correctement. Ensuite, je viens placer mon genou à cet endroit-là. Je note ici que je peux décaler encore mon pied sur X. Ou le changer un petit peu sur Z. Et vous voyez, ici, le rôle de cet os, il faut que je le corrige légèrement. Donc j'appuie sur CTRL R et je réaligne mon bone ici avec la géométrie. Je peux aussi légèrement réorienter ici le pied puisqu'on sait que... le bone de la jambe avant, puisqu'on sait que notre personnage est légèrement... a les jambes légèrement écartées sur Z. Et je viens placer le bone ici correctement à l'intérieur. Alors veillez à ce qu'il y ait bien une pliure au niveau de la jambe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est bien placer ma colonne vertébrale. Donc cet os-là, il démarre à peu près là. Cet os-là, ensuite, il vient là au niveau du chest. Chest, le buste. Les clavicules, elles sont à peu près bien placées, même s'il faut que je les recule légèrement. Voilà. Le haut du bras, pareil, je vais le reculer légèrement, à peu près à ce niveau-là. Et il faut bien veiller à ce que ce route ici de bone soit bien placé au niveau de la rotation de l'épaule. D'accord? C'est à peu près ici au centre, mais un peu plus vers le haut. Ensuite, je place ce bone vers l'intérieur ici. Et la main, je la place grossièrement, et vous allez voir, on va utiliser le snapping pour pouvoir les placer à l'intérieur correctement de la géométrie. Je peux d'ailleurs l'avancer ici légèrement, et bien veiller à ce que mon coude aussi ait une pliure, comme pour les jambes, pour que les haïkés puissent suivre par la suite. Ensuite, au niveau du cou, je peux sélectionner avec B ici l'ensemble de la base du cou, le placer correctement, placer la mâchoire à peu près à cet endroit-là au niveau du haut du cou, et placer la tête correctement ici. Donc là, on est presque bon, il nous faut maintenant juste bien replacer les os de cette main.
Pour ce faire, on peut utiliser le snapping, ici en mode volume. Ça va nous permettre donc de placer notre sélection en fonction du volume de la géométrie, donc ça va trouver une moyenne. Donc je peux sélectionner chaque bout ici, et venir le placer à peu près dans la géométrie. On s'occupera du rôle après, parce que vous vous en doutez, il faut que le rôle fonctionne correctement après. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici globalement tous les bones de la main, et essayer de les faire snapper correctement à peu près. C'est assez embêtant au début. Alors un autre truc aussi important, c'est que les doigts du haut ici, si vous regardez votre main, vous vous apercevez que l'articulation se situe beaucoup plus haut au niveau de la main par rapport à ces bones-là. C'est important de les placer assez haut. Donc toujours clic droit pour sélectionner un bone, hein, bien sûr, et G pour le déplacer. Veillez bien à sélectionner chaque route et type pour que ce soit bien placé correctement à l'intérieur. Notez aussi que là, bon, vous me voyez, je passe souvent en symétrie, en wireframe avec Z, tout simplement pour observer ma géométrie, pour voir si les os, je les place aux bons endroits au niveau des déformations. Donc ça, c'est très important, parce que sinon, on n'aura pas des déformations optimales. Donc là, vous voyez, c'est quand même plutôt rapide avec l'option de snap. Voilà. Alors des fois, en fait, ça fait ça, tout simplement parce que ça essaie de snapper sur la géométrie de derrière, donc vous décalez légèrement, puis ça devrait fonctionner beaucoup mieux. Voilà. On va noter que ça s'est fait aussi sur la symétrie de l'autre côté, avec la symétrie de l'autre côté, ça c'est nickel. Et maintenant, on n'a plus qu'à corriger le rôle. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les bones de la main ici avec B, Shift H pour cacher le reste, comme ça je travaillerai plus simplement. Je peux désactiver le snapping aussi et me remettre en increment ici pour ne pas l'oublier plus tard. Alors le doigt ici, il va se plier vers l'intérieur. Donc si on observe la géométrie, il va se plier dans cette direction. Donc, je vais sélectionner les bones ici, CTRL R. Bon, alors là, typiquement, c'est l'exemple de la géométrie qui n'a pas été super bien modélisée, bon, même si le modèle est quand même pas mal, il est pas... Bon là, le doigt, il devrait pas être orienté dans cette direction, il devrait être à 45 degrés, donc bon, on va faire le rig proprement quand même. Bon, le but étant de cette vidéo de vous montrer bien sûr comment fonctionne le pont avec Blender et Unity et non pas comment modéliser un personnage proprement. Par contre, le rôle ici des doigts est très important, donc veillez à bien s'y mettre l'orientation des doigts correctement avec CTRL R. Apparemment, les doigts ici au bout ne se sont pas snappés correctement dans la géométrie, donc je peux les replacer. Voilà, donc on va dire que ça va aller pour notre cas. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est sélectionner le rig, appuyer sur soit barre d'espace et taper Generate pour accéder à l'option Rigify Generate Rig. Soit on va ici dans les bones et tout en bas dans l'armature ici, tout en bas on a Rigify Buttons, on peut cliquer sur Generate. Donc une fois que Rigify nous a généré le MetaRig, qui est donc le rig qui nous a servi à construire les contraintes, on n'en a plus besoin, donc on peut le mettre sur un calque qui ne nous sert à rien, comme par exemple le dernier calque, en appuyant sur M et on le place sur le calque final. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est s'occuper du skinning. Donc je sélectionne mon personnage, je shift sélectionne Rigify, j'appuie sur CTRL P, et là, with Automatic Weight. Et là, quand je fais CTRL Tab sur le rig, pour passer en mode pose mode, j'ai un rig qui fonctionne parfaitement avec mon personnage qui est contrôlé par les bones, enfin qui est déformé par les bones. Alors, à noter, donc, déjà, on va faire un petit tour de Rigify, comment ça fonctionne. Les doigts, vous pouvez les scaler, donc scaler ces contrôleurs pour plier les doigts. Bien sûr, vous avez toujours de la possibilité de les rotate. Vous avez la possibilité ici, au début, par défaut, d'être en FK au niveau des jambes. Ça veut dire que vous devez faire des rotations
une par une. Mais vous avez aussi la possibilité, donc c'est pareil pour les bras, mais vous avez aussi la possibilité de sélectionner le contrôleur du pied, appuyer sur N ici, et d'accéder aux Rig Main Properties, qui vont vous permettre de switcher de FK à IK. Donc là, en général, la première chose que je fais quand j'utilise Rigify, c'est je mets les sliders FK à IK pour les pieds à fond, à 1, puisqu'en général, la majorité du temps, on manipule les pieds en IK. C'est-à-dire, je sélectionne les pieds et je peux le déplacer comme je veux. Et ici, j'ai aussi accès à un roll, vous voyez, à l'arrière, qu'il ne faut pas manipuler comme je viens de le faire, il faut manipuler en X local, donc c'est-à-dire R, X et à nouveau X, d'accord? C'est le raccourci clavier. Et donc là, voilà, j'ai accès à un rig plutôt fonctionnel et plutôt intéressant. Je peux bien évidemment bouger le bassin, maintenant qu'on a les IK c'est plus facile, c'est des mouvements plus intéressants. Et il y a un truc génial aussi qu'on peut faire, c'est la possibilité donc de switcher, de snapper de IK à FK très rapidement. Je vous donne un exemple, parce que je pense que c'est assez intéressant comme manipulation. Donc, je vais mettre la timeline ici. Donc par exemple, admettons que je sois en train de faire une animation, je pose une clé, à l'image 10, je mets mon personnage en IK, par exemple avec le pied comme ça, d'accord? Donc ça fait ça en IK. Et juste maintenant, à la frame suivante, j'aimerais passer dans cette position en FK. Donc là, la solution, c'est tout simplement de cliquer sur Snap FK IK, d'accord? Donc je snap mon FK sur mon IK, ici, et du coup maintenant, je peux poser des clés pour réanimer à nouveau en FK. D'accord? À partir du moment où, bien sûr, je rebouge mon slider, etc. Je pense que vous avez compris le principe. On va faire toute une animation, ça sera un petit peu long. Pour le tuto, on utilisera les standards d'assets de Unity qui sont de la mocap pour voir comment ça fonctionne bien dans Mecanim. Ok, donc du coup là maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut corriger Rigify pour Mecanim puisqu'effectivement le souci c'est que Mecanim n'acceptera pas Rigify tel qu'il est présenté ici. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est qu'on sélectionne les deux derniers bones dans le calc layer ici, dans les layers ici, et qu'on refasse des parentations. Donc il va falloir que dans Mecanim on spécifie que les bones org qui commencent par org, qui sont préfixés par org, sont ceux qui vont être contrôlables par Unity. Donc du coup, nous, tous nos bones de déformation, la majorité de nos bones de déformation, on va les parenter à ces bones. Pour ce faire, ici, je vais par exemple sélectionner def ips ici, faire shift sélectionner org ips, vous le voyez tout en bas ici, et ensuite je peux faire CTRL P, keep offset. D'accord? Et je peux refaire la même chose ici pour le reste. CTRL P, keep offset. D'accord? Toujours les defs sur les org. Donc def chest, shift clic droit, org chest, et je le connecte. Regardez bien en bas ici, l'interface pour bien voir tout. Donc def neck vers org neck, CTRL P. Def head, shift vers org neck. Org head, pardon, CTRL P. Et là, par contre, pour les bras, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais d'abord sélectionner ces deux bones-là, ensuite faire Shift-clic sur le bone org, upper arm, et là, je peux faire un keep offset. Je fasse malheureusement la même chose de l'autre côté. Même si je pourrais symétriser tout ça, mais ça serait un petit peu long. Pareil pour les avant-bras ici. Keep offset. Je sélectionne donc les deux bones vers l'intérieur ici. Ensuite, celui de l'extérieur pour le mettre actif, pour que ce soit l'objet actif. CTRL P, keep offset. Faire les jambes aussi. Voilà. On peut faire thigh, CTRL P, keep offset. CTRL P, keep offset. Voilà. Et les doigts, ça va être le plus long. Donc je sélectionne les petits bones vers l'intérieur ici, ceux-là, et je les parente aux gros bones à l'extérieur, et ne vous inquiétez pas, on n'aura que ça à faire pour la base. Donc je sélectionne d'abord les deux à l'intérieur, puis je sélectionne le dernier qui est le gros ici, il faut que ce soit l'objet actif. D'accord? Donc si vous avez misclick, vous pouvez recliquer avec Shift sur le gros bone, jusqu'à qu'il devienne plus clair. Voilà, là c'est le cas, CTRL P, keep offset. D'accord? D'abord ceux-là, d'abord les petits, ensuite le gros, CTRL P, keep offset. Les petits, ensuite le gros, CTRL P, keep offset. Et là, le thumb, je sélectionne les deux, CTRL P, keep offset pour le thumb.
Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Bon, c'est pas si long que ça au final. Keep offset. Keep offset, donc les deux petits à l'intérieur. Et ensuite le org toujours. Keep offset. Et le org, le pinky ici. Org pinky. Donc là, on devrait avoir théoriquement tout notre rig qui fonctionne comme avant. D'accord. Les problèmes en moins pour l'export vers Unity. Si je sélectionne tous mes calques ici, je repasse en pause mode, vérifiez bien que vous avez ici la même chose. Donc là, j'étais repassé en FK. Je repasse en AK ici. Donc, vérifiez bien que vous n'avez pas de problème, notamment sur les doigts, parce que c'est la zone la plus problématique. Si vous scalez les doigts et que ça bouge, c'est nickel. On va vérifier des deux côtés. Là, ça a l'air d'être nickel aussi. Le chest ici fonctionne toujours bien. Voilà, c'est très important de tester, on ne sait jamais, peut-être vous avez raté des parentations à certains endroits. La tête fonctionne nickel. Ok, nickel. Notre rig est fonctionnel, donc c'est parfait. On va pouvoir maintenant l'exporter vers Unity. Pour ce faire, je le sélectionne en entier avec le mesh. D'accord, je sélectionne donc mon objet armature ici, qui est donc l'objet armature. Je shift sélectionne mon personnage, et je vais dans File, Export, FBX. D'accord. Ensuite, je vais le mettre sur mon bureau, et je peux aller dans les préférences ici d'export, cliquer sur Selected Objects. Je veux exporter que les objets que j'ai sélectionnés. Ensuite, dans Unity, le Z, il n'est pas négatif. Le forward, pardon, il n'est pas négatif, il est positif. Donc je vais mettre Z forward ici. Ensuite, je sélectionne l'armature, shift-click le mesh, comme ceci, parce que je veux que l'armature et le mesh, je veux pas d'autres éléments, pas de caméra, pas d'empty, pas de lampe. Et le reste, tout est bon, vous pouvez baker les animations, nous on va pas les baker, puisqu'on va utiliser les animations d'Unity. Voilà. Et une fois que vous avez ça, d'ailleurs, vous pouvez sauvegarder un nouveau preset, vous pouvez l'appeler par exemple Unity Character, qui est sur OK. Et vous pouvez aussi changer l'échelle, par exemple, moi je vais la remettre à 1.6, c'est ce que j'ai trouvé de bien. Donc, voilà. Si je clique sur Unity Character, vous voyez que le souci, c'est qu'il va falloir que je le supprime, ce preset, et que je le recrée, donc 1.6 plus Unity Character, comme ceci. Et là, Unity Character, ça me met bien l'échelle à 1.6. Donc je vais l'appeler Character, ça ira très bien. Voilà, exporter en EBX, nickel. Maintenant, je peux ouvrir Unity, et je peux aller récupérer sur le bureau mon character FBX, et je peux le drag and dropper dans l'asset, ici dans le dossier asset. Nickel. Donc maintenant dans Unity, ce qu'il va falloir qu'on fasse, bon déjà si je place mon personnage dans la scène, je vais avoir quelques soucis. Bon déjà, la taille est un peu grosse, donc je peux aller au niveau du character ici dans le modèle, je peux la réduire par exemple à une taille un peu plus convenable. Par exemple, essayons point divisé par 2, ça ira pas, on va le mettre à 0.2 par exemple. Apply, vous voyez que là le personnage est quand même un petit peu plus raisonnable en termes de taille. Il y a plein d'erreurs qui sont pas normales, donc vous pouvez supprimer le personnage, cliquez sur Clear ici, et si vous drag and dropper le personnage, ça devrait fonctionner. Apparemment, ça lui a pas plu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, j'avais mis le scale factor à 0, effectivement, ça lui a pas plu, donc je reclique sur Apply avec le scale factor à 0.2. Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai dû faire une mauvaise manipulation, et maintenant quand je mets le personnage dans la scène, ça fonctionne un petit peu mieux. Voilà, nickel. Je vais le tourner à 90 degrés, je peux appuyer sur Pomme ou CTRL pour maintenir le snap. Vous voyez que ça ne snap pas tout à fait parfaitement, donc le mieux c'est quand même de remettre les valeurs ici à des valeurs logiques. Je reset la position du coup, et je vais aussi bouger ma caméra vers le haut, ce sera plus pratique pour tout à l'heure quand on verra nos animations. Et je la rapproche aussi. Voilà, nickel. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est au niveau du personnage, à l'import, pas celui qu'on a drag and droppé dans la scène, on va aller dans les préférences du rig ici, et au lieu de se mettre en générique, on va cliquer sur Humanoid. Et on va cliquer ensuite sur Configurer, Sauver. Donc on va sauver notre nouvelle scène, on va appeler Test Scene. Apply. Et en fait, là, il va nous lancer une nouvelle scène avec le personnage. Il est en train de configurer, là, théoriquement. Voilà.
Et cette nouvelle scène, en fait, va nous permettre d'avoir accès à tous les menus avec tous les bones. Donc c'est un peu long à charger. Vous pouvez le voir, voilà, ça donne une scène comme ça. Et cette scène, on a un panneau qui s'appelle sur le côté Character Avatar. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver dans Motion Builder ou dans Human IK par exemple. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va eh bien, remplacer différents bones ici dans cette liste de bones. Alors en fait, globalement, il faut bien vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de def. Donc dès que vous voyez un def, globalement, vous le remplacez par son copain, le org. Donc là, toes.l, du coup, ça va être org-to.l. D'accord? Donc là, par exemple, to def, vous cliquez ici sur la petite boule à côté et vous pouvez mettre org-to.r cette fois-ci. D'accord? Voilà. Il n'y a pas d'autres, vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres. Voilà, nickel. Ensuite, dans head, ce qu'on va faire, c'est que on va changer def head par org-head cette fois-ci. Nickel. Alors, si vous avez d'autres bones, par exemple les yeux, enlevez-les. D'accord? Si vous avez des yeux qui sont placés, autre que ou la mâchoire, par exemple, virez les bones. Et c'est pareil, si dans le body, ici, vous avez d'autres bones qui s'appellent def, par exemple, je sais pas, vous avez def n.l, vous le remplacez par org n.l. Donc left hand. Alors left hand, il faut beaucoup changer de choses. Donc le thumb ici, on va le changer. Donc c'est org-thumb. Et là, on était sur le deuxième. Donc org thumb 2.l. Org thumb, oula, excusez-moi. Donc là, non, c'était le 3, excusez-moi. Là, 1, 2, 3. Donc org thumb L3. N'oubliez pas, c'est left et right, c'est aussi important. Donc ici, au niveau de l'index, donc c'est cette partie ici, donc c'est org f index 03. D'accord? Org f index 03.l. Toujours .l. Ensuite, ici on a un def qui ne devrait pas être là. Donc là c'est middle. Donc ça va être org middle et ça va être 02.l. Donc c'est celui-là. Et juste celui d'avant était faux du coup. Non, excusez-moi, c'était le 03. Je vais bien compter. Org middle 03. Voilà. Donc on vérifie qu'on n'a pas d'autres def. Voilà, là on a des def. Donc là ring, ça va être org-ring. Voilà, et ça va être 0. Du coup, c'est pas le 0,2, c'est le 1 en fait. Voilà, .l. Le deuxième ici. Non, j'étais bien sur le 2 en fait. Org-ring. C'est le 2. Voilà. Non, excusez-moi, c'est 1, 2, 3, excusez-moi, j'ai les lignes. Donc là, c'est ring 0,3, ça va être bon, c'était ça. Ensuite, donc 0,1, 0,2, 0,3. Ensuite, ici, le pinky, à la fin, c'est 0,3, donc c'est org pinky 0,3L. Voilà. Donc là, on n'a que des org, super. On revient sur right hand. Ici, donc là, le thumb distal, c'est org thumb 0,3R. Et je mets 0,2, super. Org thumb 0,3R. Voilà. Le def ici, c'est le 0,3 de l'index. Donc, org index 0,3 à droite. Voilà, ici le def c'est le middle distal, donc c'est org middle 0,3. Je vérifie quand même que c'est bien le 0,3. Je peux mettre, oui, c'est le 0,3, nickel. Ici, le ring, c'est org ring. On est sur du 0,3 aussi. À droite. N'oubliez pas qu'on est à droite ici. Voilà. Et à la fin, def, ici, org pinky 0,3R. Voilà. Donc alors, on regarde bien les symboles qui sont ici, même s'il dit caractère not typos ici. Grave. Et on voit bien que tout est vert, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de souci pour nous. Donc on clique ensuite sur Done, Apply.
Et donc là, notre personnage va être prêt pour recevoir un avatar qui est propre, qui est fonctionnel, et il va pouvoir recevoir un animateur contrôleur donc, pour pouvoir bien avoir des states d'animation avec Mecanim. On va attendre qu'il fasse ses calculs. Voilà, nickel. Donc une fois que c'est bon, d'ailleurs si vous avez des animations sur le personnage, elles seront à cet endroit-là, d'accord, si vous les avez importées avec le Bec Animation. Donc là, notre personnage, il attend qu'une seule chose, c'est de recevoir ici un contrôleur d'animation. D'accord, donc si je le... Ah non, je l'ai déjà tourné, excusez-moi. Donc ce contrôleur d'animation, je vais quand même juste par sécurité le remettre au niveau pour voir si... Pour voir au cas où... J'avais pas besoin, je pense que non, j'avais pas besoin. Ok. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici, en faisant clic droit Create, un nouveau Animator Controller. Je vais l'appeler Character Controller. Je vais le drag and dropper ici dans l'animator. Et je vais l'ouvrir. Et là, je vais pouvoir mettre des states d'animation. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans Asset, Import Package, Characters, et je vais importer des animations standards qui sont proposées par Unity dans les packages par défaut. Donc ici, on va avoir, par exemple, voilà, Humanoid. Tiens, on va prendre Humanoid Run, par exemple. Donc je coche tout, enfin je décoche tout en cliquant sur None, sauf Humanoid Run, par exemple. Là, je peux cliquer sur Import. Qui va me charger tout son anime. Standard Asset, Character, Third Person Animation. Je me retrouve maintenant avec Humanoid Run. Et à l'intérieur, ici, j'ai une piste d'animation que je vais d'ailleurs remettre à la racine de mon asset, ici, et je vais supprimer tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc je vais garder juste ici Humanoid Run ici. Et je vais drag and dropper la piste d'animation directement ici, et à l'entrée, on lancera l'animation. Cette animation, elle est en boucle, comme vous voyez ici, donc c'est nickel. Vous pouvez cliquer sur Edit et voir le loop time ici, et si jamais vous avez des soucis, bon, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de soucis ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va décocher le root motion, comme ça le personnage n'avancera pas, il restera sur place. Et là, je peux cliquer sur Play, et vous voyez que bien, ça fonctionne plutôt bien. On a réussi à importer notre personnage directement depuis Blender à Unity. Alors, apparemment, on a la main à gauche ici qui n'est pas super fonctionnelle, donc on va aller quand même rejeter un coup d'œil sur le caractère dans le rig ici. On va le reconfigurer, sauvegarder quand même tout ça. Voilà. Et donc, voyons voir la main gauche. Donc 1, 2, 3, c'est bon. 1, 2, 3, c'est bon. Org. 1, 2, 3, en org, c'est bon. 1, 2, 3, en org, c'est bon. 1, 2, 3, en org, c'est bon. Donc la main gauche, ça va. Peut-être dans le body ici, je vais peut-être... Dans le left arm. Non, pourtant ça a l'air d'être bon. Donc c'est peut-être l'animation qui est comme ça. Voyons voir d'ailleurs ce que rend l'animation. Ouais, donc là, je vais cliquer sur Done. Voyons voir ce que rend l'animation. Est-ce qu'il a bien la main fermée? En fait, ouais, voilà, il avait la main fermée. Et l'autre main ouverte. Donc en fait, c'était dans l'animation. Donc voilà, bon, c'est nickel. Notre personnage est bien passé de Blender à Unity. Vous remarquez que si on applique le root motion, donc je vais le mettre un peu devant le personnage, eh bien, théoriquement, voilà, le personnage devrait avancer en fonction de l'animation. Hein. Et écoutez, c'est quand même plutôt cool de pouvoir exporter Rigify vers Blender. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!